Méditation du Révérend Père Hamon. 4 octobre. Saint François d'Assise. Méditation pour le matin. Considérons Saint François d'Assise comme une parfaite image de Jésus crucifié. Il emporte la ressemblance. Premièrement, en sa chair, puisqu'il peut dire comme l'apôtre « Je porte dans mon corps les stigmates de Jésus-Christ. Je suis attaché avec Jésus-Christ à la croix. » Comme le divin maître, il a les pieds et les mains percés, le côté ouvert, tout le corps meurtri par la pénitence. Deuxièmement, en son cœur. Comme lui, il s'est réduit à un dénuement complet de toute chose, et il a brûlé d'une soif inextinguible de la souffrance, du mépris et de la confusion. Honorons cette image vivante de Jésus crucifié, adorons en même temps Jésus si parfaitement représenté en son serviteur, et remercions-le des grâces singulières qu'il lui a faites, de celle surtout d'avoir par lui renouvelé dans l'Église la dévotion à sa sainte passion. Premier point. L'amour de Jésus crucifié est un remède souverain contre le péché. Qui ne concevrait une souveraine horreur du péché en considérant l'état où son nombre seul a réduit Jésus-Christ? Ce Sauveur adorable était par lui-même le plus beau des enfants des hommes, et le péché en a fait un corps tout hideux de plaies, de sang, de crachats et de blessures. Qui ne craindrait d'encourir la haine de Dieu pour le péché en voyant ce grand Dieu traiter avec tant de rigueur et comme le plus grand des criminels son propre Fils, son Fils bien-aimé, l'innocence et la sainteté même? Qui se laisserait aller au péché s'il considérait bien que le péché a flagellé, déchiré, crucifié, mis à mort un Dieu et l'a fait plus souffrir en son âme que la croix même où il expirait, parce que sa mort sur la croix était tout à la fois volontaire et salutaire, tandis que la croix considérée dans le péché dont elle est la peine n'est ni voulue par lui, ni utile à personne. Elle est le mal pur de celui qui pêche. Quand nous sommes tentés, regardons le crucifié avec amour, collons-y nos lèvres, serrons-le contre notre poitrine et nous ne pécherons jamais. Second point. L'amour de Jésus crucifié est le moyen de nous élever à toutes les vertus. En effet, ce mystère enseigne toutes les vertus. Il en donne l'exemple, puisqu'elles y paraissent toutes dans un souverain degré. Il en aspire l'attrait, puisqu'il nous attire puissamment à les pratiquer de la manière la plus parfaite. Il en mérite la grâce, puisqu'on ne peut y penser souvent sans se sentir pressé du désir d'une vie meilleure. Rien d'ailleurs n'est plus propre que le crucifix à nous inspirer ce parfait dégagement de toute chose qui ouvre la voie au pur amour. On peut même dire qu'il nous est comme impossible de considérer Jésus dénué de tout, souffrant tout pour l'amour de nous, sans nous décider à nous priver de tout pour son amour. C'est ce qu'avait bien compris saint François d'Assise, lorsqu'il fit placer une grande croix de bois dans la salle d'oraison de ses religieux, et leur dit « Voilà, mes frères, le grand livre que vous devez tous les jours méditer avec foi et amour. Il ne vous en faut point d'autre. Seul il suffit. Confondons-nous d'y avoir jusqu'à présent si peu réfléchi, d'avoir si peu aimé le crucifix, fâcheux oubli, cause de notre peu de progrès dans les vertus. Car ce qui crucifie sanctifie. Jésus crucifié comble de grâce ceux qui l'aiment. Les croix et les peines envoyées de Dieu sont les plus précieux présents que Dieu peut nous faire, comme les croix et les peines bien acceptées par nous sont le plus précieux présent que nous puissions offrir à Dieu. Nos répugnances nous font plus de mal que nos peines. Une âme chrétienne place ses délices dans la privation et la souffrance. Sont ceux-là nos dispositions? Bouquet spirituel. Le mot de saint Paul. Je porte en mon corps les stigmates du Seigneur Jésus.